Et bonjour à vous, le signe du Capricorne, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Et aujourd'hui, tirage un petit peu particulier parce que je voulais vous présenter un nouveau format pour votre tirage mensuel. C'est un tirage, on va utiliser beaucoup plus de cartes d'oracle, hein, donc on va aller voir les énergies avec les cartes d'oracle. Il y aura également quelques cartes de tarot, mais majoritairement, principalement, des cartes d'oracle. Voilà, donc je vous fais les petits rappels maintenant. C'est un tirage général, donc bien évidemment que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne profondément en vous, ce qui fait écho en vous, j'insiste sur ça. Bien évidemment que les cartes ont été mélangées et battues avant chaque tirage, hein, sinon quel serait l'intérêt? Parce qu'on me pose encore parfois la question, on arrive encore à me poser cette question. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en premières énergies? Oh, on a l'abondance, on a les oranges et on a l'abondance. Ok, très bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a accomplissement avec le palais. Ouh, moi ça me fait penser palais intérieur. Ouais, votre palais intérieur. Ok, bon, écoutez les Capricornes. Alors, je vous rappelle juste le titre pour le mois dernier. Pour vous, c'était « Vous rayonnez d'amour et ça déborde sur les autres. » Magnifique. Bon, écoutez, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité les Capricornes, là pour septembre 2024. On a l'abondance et l'accomplissement. Vous avez accompli quelque chose intérieur là de gros, d'énorme, ou en tout cas vous allez accomplir quelque chose de vraiment de huge, d'énorme là au niveau de votre propre être intérieur pour ce mois de septembre 2024. Il y a quelque chose que vous allez chercher, il y a quelque chose que vous alors j'allais dire que non, oubliez. J'allais dire un mot pas français du tout. Il y a quelque chose que vous allez chercher, quelque chose, une plus-value que vous allez acquérir au niveau de votre être intérieur, les Capricornes. Il y a une certaine abondance là, il y a une abondance, mais alors c'est pour moi là, je sens une abondance au niveau du cœur, hein. Hein, comme le mois dernier, on avait justement vous rayonner d'amour. Là, on le ressent pas encore une fois pour ce mois de septembre 2024. On le ressent encore, hein, l'abondance au niveau du cœur. Mais on sent aussi, comme je vous ai dit, vous allez chercher quelque chose. Vous allez acquérir quelque chose. Il y a un accomplissement là qui se produit pour vous pour ce mois de septembre 2024, les Capricornes. Il y a une plus-value, il y a un gain que vous allez chercher et que vous allez ancrer en vous pour ce mois de septembre. Ok, mais attendez, c'est intéressant ça. C'est intéressant, on veut savoir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a la culpabilité. Oh là là, non. Je vais vous expliquer. Et on a la correspondance. Bon, ne laissez pas les gens vous faire culpabiliser. Je sais pas pourquoi, c'est la première phrase qui m'est sortie là quand j'ai vu cette carte. Ne laissez pas les gens vous faire culpabiliser. Ne laissez pas l'extérieur, la vie de l'extérieur, les pensées de l'extérieur, les ressentis, les émotions de l'extérieur, j'insiste sur ça, vous faire culpabiliser par rapport à votre propre accomplissement et par rapport à ce que vous gagnez, cette plus-value, ce gain au niveau de votre être intérieur, au niveau de votre intériorité, les Capricornes. J'insiste sur ça. Ne laissez personne vous faire culpabiliser pour ce que vous êtes ou pour ce que vous avez. Parce que c'est pas pour rien que vous l'avez et c'est pas pour rien que vous êtes. C'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y a eu des choses pas faciles, il y a eu du travail. Voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. On n'a rien sans rien dans la vie. On reçoit jamais sans avoir donné et on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc, c'est pas pour rien où vous en êtes là aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que vous avez peut-être aussi acquéri une certaine lucidité vis-à-vis de votre nouvelle perception de la vie, mais ouais, peut-être de la nouvelle perception que vous avez de vous-même. Et donc, par ricochet, que vous avez de la vie désormais. Voyez, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle perception de comment peut-être la vie doit être vécue, même de manière plus juste, hein, même de manière plus juste pour vous-même. Et donc ne laissez pas en fait cette belle chose, cette belle pensée venir vous faire culpabiliser vis-à-vis de certaines personnes, hein, parce que moi je le ressens comme ça là, avec les correspondances, je sens qu'il y a peut-être des gens qui vont chercher
à venir vous titiller, vous voyez, à venir vous embêter là par rapport à votre à ce que vous gagnez intérieurement et par rapport à votre tranquillité et votre paix intérieure, quoi. Là, oui, ce mois de septembre, là, vous êtes dans votre palais, vous êtes sur votre trône, vous êtes tranquille, vous êtes assis, vous êtes bien intérieurement, vous vous sentez bien, vous n'avez pas de soucis en particulier. Et voilà, il y a des gens là qui viennent, ou même peut-être même des anciennes peurs que vous pourriez avoir. Hein, je suis obligée de vous dire les deux cas, mais pour moi, comment je le ressens, c'est plus des relations extérieures, vous voyez, qui viennent, hein, qui vont vouloir venir vous déranger, quoi, alors que vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes en paix, vous êtes posé. Il y a des gens qui vont vouloir venir vous embêter. Ben non, les Capricornes, non. Il va falloir refuser catégoriquement, je vais y arriver, de culpabiliser. Hein. Là, la culpabilité, elle a rien à faire ici, parce que moi, je vous le dis, je sens. Ce qui vous arrive, c'est mérité, hein. Toutes ces belles choses à l'intérieur qui vous arrivent, c'est mérité. Votre paix intérieure, elle est méritée. Ouais, ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On continue, on a affaire d'amour. Alors, affaire and really and well. Ah, and well, ok, man. Ok, histoire d'amour. Faites attention. Alors moi, je fais pas la traduction exacte parce que je vous dis directement moi comment je la lis, cette carte-là. Affaire d'amour. Faites attention. Les affaires d'amour de manière générale. Quand il y a quelque chose d'autre d'impliqué, ça finit pas toujours bien, hein, dans le sens où si c'est pas de l'amour sain, voyez, si c'est de l'amour malsain, où il y a des choses d'un côté comme de l'autre, toxiques, voyez, ne perdez pas votre esprit. Et oui, je pense que, alors soit vous avez déjà commencé à le faire, vous avez déjà commencé ce processus, ou alors vous allez l'entamer, vous allez le commencer pour le mois de septembre 2024, les Capricornes, mais vous allez apprendre le processus de compréhension, on va dire, au niveau de votre développement personnel, processus très important d'ailleurs à apprendre, qu'il faut savoir reconnaître quel genre d'amour vous avez devant vous. Est-ce que c'est un amour sain, où chacun est sur la même longueur d'onde, chacun vibre de la même manière, où chacun ne vient pas donner de la toxicité à l'autre, ne vient pas essayer de changer l'autre, voyez, ou est-ce que c'est plutôt de l'amour justement malsain? Alors là, je vous donne que deux exemples, hein. Il y a beaucoup d'exemples d'amour. Là, en l'occurrence, je fais plus référence au niveau sentimental, mais on peut je peux vous donner aussi d'autres exemples, hein. Il y a plein de genres de sortes d'amour qui existent. Ou alors c'est un amour plutôt malsain où justement il y a beaucoup de toxicité, ou enfin voilà, vous avez compris le truc. Là, vraiment, vous allez apprendre à reconnaître quel genre d'amour est bon pour vous et quel genre d'amour n'est pas bon pour vous. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que cet amour-là avec cette personne, est-ce que cette relation, cette connexion, ce lien que j'ai avec cette personne m'apporte de bonnes choses? Ou est-ce que justement ce lien, cette connexion avec cette personne m'apporte de mauvaises choses? Et donc là, ce qu'on vous dit, si on vous demande d'apprendre ça, c'est pas pour rien. C'est parce que peut-être il y a des choses à aller couper définitivement avec certaines personnes, les Capricornes. Hein, certaines personnes qui veulent peut-être vous faire culpabiliser parce que vous avez peut-être compris certaines choses et pas eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses à... En tout cas, au niveau de l'amour, peut-être que vous avez une perception, les Capricornes, de l'amour trop belle, hein, trop, j'ai envie de dire, trop bisounours, trop enfantin, enfin enfantin, non, j'aime pas dire ça parce que c'est toujours bon d'avoir une vision enfantine des choses, mais d'un amour, voilà, où tout le monde est beau, tout le monde est content, tout le monde il est gentil, bah non, parfois non, parfois oui, il peut y avoir de l'amour, mais c'est pas forcément bon pour nous, vous voyez, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à côté qui sont encore plus mauvaises, et donc quand on pèse le pour et le contre, bah alors Gabi, elle aussi elle s'énerve. Quand on pèse le pour et le contre, on se rend compte qu'il y a parfois plus de contre que de pour. Et donc c'est ce que vous devez apprendre, les Capricornes, pour vraiment reconnaître les choses avec lesquelles il faut couper définitivement, quoi. Les choses ou non, il y a beaucoup plus de contre que de pour, hein. Donc non, moi je veux pas de cet amour. Moi c'est pas le genre d'amour que je veux. Vous voyez?
Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ok, la grande croix, provoquer. Ok, ouais. On a l'élément du feu, le désir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dualité. Et je continue avec celle-ci avant de passer au tarot. On a message spirituel. Ok, ok, ok. Là, pour vous, les Capricornes, je pense aussi que va falloir vous faire confiance à vous-même, hein. Encore une fois, je reviens à cette histoire de reconnaître quel genre d'amour est sain et malsain pour vous. Faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance, hein. Là, spiritual message pour moi et provoqueur, c'est pour moi, c'est en plus on a le 8, 9, 10, on a le on a le 11, on a on a le 1, on a le 11, on a le 2 et on a le 5. Ouais. Faites confiance, hein. Faites confiance au changement. S'il s'est passé certaines choses dernièrement dans votre vie auxquelles vous ne vous y attendiez pas forcément, les Capricornes, ce qu'on veut vous dire là, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des choses qui ont été provoquées, il y a des choses qui ont été faites pour justement te mettre dans une position où il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Vous voyez la dualité. Faire des choix, prendre des décisions par rapport à certaines choses. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous faire avancer. Donc, encore une fois, si dernièrement, vous avez eu des choses qui ont fait que, voilà, que vous y attendiez tout simplement pas et qui vous ont mis dans cette position, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les Capricornes. Et il faut faire confiance à ça. Faites confiance à la situation aussi. Faites confiance à la situation de manière à ce que, en fait, il y a que du positif qui en ressort. Ne voyez que le positif de cette situation. Ouais, ne voyez que le positif de cette situation, les Capricornes. Parce que vous êtes bien, hein, vous intérieurement, vous êtes bien, vous avez rien à vous reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne prenez que le positif vis-à-vis de vous-même et de ce que ça peut vous apporter. Si parfois faut couper, si parfois faut pas couper, hein, ça c'est à vous de voir. Mais s'il y a des choses à faire, il faut les faire pour vous si c'est bien pour vous. Et inversement, hein. Mais dans tous les cas, il faut toujours que ce soit dans le but de votre bien-être à vous, les Capricornes. Ouais, c'est vraiment ça le message qu'on voulait vous faire passer. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, il m'en restait une. Ah ouais, on a la colère. Ah ouais, il y a des gens... Ouais, on a la colère. On a la colère, ouais. Il y a des gens qui, je pense, ou alors c'est vous, c'est soit des personnes, ou soit vous. Moi, je peux pas vous dire, là, je ressens pas si c'est plus pour vous, plus par rapport à d'autres personnes. Mais je ressens qu'il y a de la colère d'un côté comme de l'autre. Ouais, il y a de la colère, hein. Il y a de la colère par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mais utilisez cette colère... Ah, bah, attendez 2 petites minutes. J'ouvre la porte à mon petit toutou, sinon elle va continuer à gueuler. Donc je vous disais, effectivement, il y a de la colère, mais là, ce que je ressens aussi pour vous, c'est qu'on me dit, peut-être utiliser justement cette colère à bon escient, les Capricornes. Utilisez cette commère. Utilisez cette colère à bon escient dans le sens où voilà, ça crée de la dualité entre vous, ça crée cette énergie de oui, mais est-ce que c'est bien que je me comporte de cette manière parce que cette personne elle a quand même été comme ça avec moi. Vous voyez ce truc de dans les relations de se dire ouais, mais est-ce qu'on a vraiment on a vraiment bon, est-ce qu'on a vraiment juste par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, cette problématique, vous voyez, c'est bon, là c'est positif pour vous, cette dualité, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Donc n'en tirez que le positif pour vous, les Capricornes, encore une fois. Ok, bon, maintenant on passe aux cartes de tarot. Allez, on passe au tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier. Ok, on a ensuite la 3 de coupe. Et on a la 4 de denier. Ok, ouais. En fait, vous, c'est ça, hein, les Capricornes. Vous êtes vraiment dans une période, là, pour septembre 2024, où vous, intérieurement, voilà, vous sécurisez ce qui est bon pour vous.
vous sécurisez et vous faites en sorte d'être bien, de vous sentir bien avec les personnes, avec les relations qui vous apportent du bien en retour, qui vous apportent des bonnes choses en retour. Voyez, pas des relations où justement vous savez pas, vous sentez que c'est bancal, vous savez que c'est faux, vous savez que c'est pas vrai, enfin vous priorisez les relations où c'est de l'amour sain. Voilà, il y a de l'amour sain, où vous vous sentez bien, vous sentez qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de fausses choses. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la 7 de denier, vous prenez de la hauteur hein, par rapport à ces choses-là. Ben oui, forcément, hein, forcément, c'est vraiment ça, hein, les Capricornes. Vous allez devoir prendre de la hauteur, de l'objectivité sur votre situation pour vraiment reconnaître les bonnes relations des mauvaises relations, hein, les relations d'amour saines qui vous apportent des bonnes choses et leur contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mais ouais, c'est ça, mais oui. On a la fille, ok, on a la fille, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le scarabée, ok, 7, ok, 4, 7. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le diable, ok. Ouais, donc effectivement, il y a... là, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, c'est que il y a des choses, en fait, il y a... pour moi, encore une fois, je le ressens vraiment extérieurement. Hein. Je le ressens vraiment extérieurement. Hein. Il y a des choses... il y a des choses extérieures sur lesquelles faut pas que vous portiez votre attention, les Capricornes. Il y a des choses extérieures, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses extérieures sur lesquelles vous ne devriez pas y apporter de l'attention. Vous ne devriez pas vous concentrer sur ces choses-là. Vous ne devriez pas vous leur donner de l'importance. Parce que il y a quelque chose qui... Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez peut-être été trop gentil, hein, vous avez peut-être été trop gentil dans cette énergie de, voilà, de réceptivité, où vous dites rien, où vous acceptez, où, voyez ce que je veux dire? Ah, ouais, c'est ça, hein, c'est ça, hein. Ou justement, peut-être on vous respectait pas par rapport à certaines choses. Et en fait, je pense que vous avez trop donné d'importance à cette part-là de vous, à cette énergie-là de vous. Voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est rebellez-vous, hein. Rebellez-vous et coupez. Et coupez clairement ce qui vous retient à des personnes qui ne le méritent pas, qui ne vous méritent pas, tout simplement. Waouh, c'est puissant, hein. Oh là là, c'est puissant pour vous, les Capricornes, là. Ok, et qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a finances et carrière. Les finances sont un facteur de problème dans votre vie amoureuse actuellement. Ok, on a playful. Ok, donc le jeu, la joie, oui, donc pour capturer la romance, autorisez votre enfant intérieur, votre esprit, l'esprit de votre enfant intérieur à s'amuser, à briller, à avoir de l'amusement, ouais, à jouer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la passion, autorise ton cœur et ton âme à chanter avec joie. Oh là là. Ah, on a le gentleman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le locket, ok, on a le cœur j'allais dire n'importe quoi. Le cœur cadenassé et on a les lilies. Ok. Bon, il y a une offre d'amour, mais vous en voulez pas. Voilà. Alors hop, je vous le dis cash, je vous lâche ce message comme ça, cash les Capricornes. C'est cadeau, merci, au revoir. Il y a une offre d'amour, hein. Il y a une offre d'amour qui va vous être faite pour septembre 2024. Il y a quelqu'un qui va vous proposer énormément une relation peut-être avec énormément de passion, énormément de joie, de jeu, d'amusement, vous voyez. Quelqu'un qui vibre peut-être un peu sur la même longueur de vous quant à vos propres enfants respectifs personnels. Vous voyez, peut-être que quand vous êtes avec cette personne ou quand vous parlez à cette personne, vous retournez, je sais pas moi, ça dépend de votre âge, mais vous retombez à l'enfance quoi, vous voyez. Et c'est un peu comme si que vous deux vous étiez comme deux enfants. Ok.
Ça, c'est dans le cas où vous avez une relation où vous pensez à quelqu'un. Après, j'ai un autre message pour vous, les Capricornes. Alors, oui, dans ce cas-là aussi, j'y reviens, dans ce cas-là, il y a quelqu'un, voilà, qui vous offre ça. Il y a quelqu'un qui vous offre ce genre de relation. Mais bon, on voit que c'est un petit peu bloqué. Vous en avez envie, mais c'est quand même un petit peu bloqué parce que au niveau de la carrière et des finances, surtout je pense au niveau des finances, c'est pas trop ça. Vous voyez, il y a des choses qui vous bloquent à vraiment... il y a des choses qui bloquent qui bloque votre enfant intérieur à s'exprimer pleinement et totalement et complètement vis-à-vis de l'autre personne. Bon, ça c'est dit. Maintenant, dans le cas où vous ne pensez pas forcément à quelqu'un, vous n'avez pas de relation en termes général, sentimentalement parlant pour vous les Capricornes, ce que je ressens c'est que comment vous dire ça? J'allais dire vous vous en fichez, mais oui c'est ça, oui, vous vous en fichez. Vous en avez plus rien à faire, hein. Moi je pense les Capricornes, là vous en avez plus rien à faire de comment mener correctement votre vie sentimentale. Voilà. Vous pouvez oui effectivement recevoir des offres d'amour, mais je pense que ça va pas vous intéresser plus que ça. Voilà, ça va pas vous intéresser plus que ça pour ce mois de septembre. Vous êtes plutôt dans l'énergie où vous vous concentrez plus sur vos finances. Et sur vos amis peut-être, vous voyez, les relations tout simplement qui vous font du bien, votre famille, vos amis, vos relations au travail, vos collègues de travail, vous vous concentrez beaucoup plus sur une autre sorte de relation, en tout cas pas sentimentale, pas amoureuse, vous vous concentrez sur d'autres sortes de relations qui vous apportent aussi beaucoup d'amour, vous voyez, mais on sent que si vous êtes célibataire et que vous avez personne en tête, ouais, vous vous en fichez clairement quoi, clairement des relations amoureuses, hein. Je pourrais pas vous dire ça autrement les Capricornes, mais on sent quand même que c'est pas pour autant que vous êtes complètement bloqué au fait de profiter pleinement de tout ce que les relations peuvent vous apporter de manière générale les Capricornes. Donc c'est quand même assez positif, hein. C'est quand même assez positif votre tirage pour septembre 2024 là les Capricornes. Ouais, il y a des choses à il y a des choses, faut pas culpabiliser, hein. C'est vraiment le message qui ressort principalement pour vous, là, l'égrégore général. Il ne faut pas culpabiliser pour les choses dont vous n'êtes pas responsable, les Capricornes. Tout simplement. Allez, je vous laisse là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.